Alors, bonjour à tous, chers enseignants. Je suis ravi d'être avec vous pour vous expliquer en quelques mots la plateforme Edunote, qui est une plateforme de l'enseignement à distance. Tout d'abord, je vais me présenter. Moi, c'est Métoné Rankagon. Je suis le chargé du programme éducation à Technidev. Et donc, nous avons lancé cette formation. C'est une formation qui viendrait renforcer les compétences et les capacités des enseignants que vous êtes pour vous permettre d'assurer à bien votre travail ou bien de pouvoir prendre en charge les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage ou qui sont en situation d'urgence. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter la plateforme Edunote, qui est une plateforme sur laquelle nous allons travailler. Cette plateforme-là, elle est propriété de Technidev. Edunote ici, c'est un écosystème qui est dédié à l'enseignement à distance dans le contexte de faible connectivité. Donc, cette plateforme, si vous allez sur le net ou bien dans un moteur de recherche, Google, vous tapez Edunote, vous allez pouvoir voir comment est-ce que cette plateforme elle est. Et la plateforme Edunote, ici, comme nous avons dit, c'est un écosystème, c'est-à-dire elle intègre en elle beaucoup des applications. Il y a plusieurs applications qui sont à l'intérieur. Donc, ça permet de gérer le programme, ça permet de gérer des établissements et ça permet d'assurer aussi le soutien scolaire intégré en faveur des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Alors, donc, comme vous pouvez le constater, et voici les quelques applications qui sont sur Edunote ou bien qui sont à l'intérieur de Edunote. Nous avons d'abord ici Edunote Cours, qui est beaucoup plus une plateforme qui accumule les ressources. Donc, dans Edunote Cours, vous allez trouver pas mal de ressources numériques. Il y a Edunote Élève, ça c'est l'espace qui est dédié à l'élève. Il y a Edunote École, ça beaucoup plus c'est pour la gestion des établissements. Il y a Edunote SSI, et ici c'est soutien scolaire intégré, voilà, c'est un espace qui est dédié au soutien scolaire intégré. Vous avez Edunote Enseignant, ça c'est l'espace des enseignants, et Edunote Parents, qui est aussi un espace des parents qui permet aux parents de bien suivre le travail de leurs enfants à travers ce canal. Donc, il faut savoir que ces applications facilitent la mise en œuvre de programmes à l'effet de rendre accessibles les ressources pédagogiques qualitatives et ça permet aussi d'assurer un meilleur suivi des élèves. Ça permet aussi de faciliter le travail des enseignants et ça permet aussi d'améliorer la gestion des établissements et de développer des compétences des élèves partout et en toutes circonstances. Alors, dans ces applications, si nous voyons bien, et même les ressources qui s'y trouvent dans cette plateforme sont vraiment constituent une infrastructure qui est vraiment très bien sécurisée. Donc, et l'accès est vraiment libre. L'accès est aussi libre, il va falloir souligner ça. Et comment est-ce que cette plateforme, ça marche? Donc, l'écosystème Edunote ici est essentiellement au service du développement des compétences. Alors, ces compétences, ça peut être du côté des élèves que du côté des enseignants comme vous. Donc, maintenant, à travers cette formation que nous lançons, c'est beaucoup plus, nous visons les enseignants pour développer leurs compétences dans techniques d'évaluation et de remédiation et qui, à leur tour, vous allez maintenant, qui à votre tour, vous allez prendre en charge des élèves qui viendront de différents horizons avec leurs difficultés, que vous allez peut-être les identifier au préalable et vous allez les accompagner tout au long de l'année scolaire. C'est pourquoi cette formation vous concerne. Donc, pour ce faire, l'élève qui est dans un établissement quelconque, qui est en situation ou bien qui est en difficulté d'apprentissage, il peut s'inscrire sur la plateforme. Une fois qu'il s'inscrit, il y a un formulaire quand il va entrer, quand on montrera le procédé par lequel il pourra le faire, il entre et puis il peut renseigner le formulaire. Dès qu'il renseigne le formulaire, il peut accéder aussi aux ressources qui sont là sur Edunote, bien sûr,
Et les anciens maintenant vont prendre en main son dossier afin de pouvoir l'accompagner vraiment de façon individuelle. Alors, les établissements, les parents et les partenaires aussi, eux, ils vont maintenant pouvoir suivre. Ils vont suivre de bout en bout ou bien l'évolution de cet élève-là jusqu'à un certain niveau. Maintenant, les parties prenantes de cet écosystème, il y en a beaucoup. D'abord, nous avons les partenaires. Les partenaires ici sont nos partenaires financiers et techniques. Nous avons UNICEF, nous avons ECW, nous avons UNFPA, nous avons aussi le ministère de l'Éducation nationale qu'il ne faudrait pas aussi l'oublier. C'est un partenaire avec qui nous travaillons depuis fort longtemps. Donc, ce sont les trois-là qui sont beaucoup plus nos pionniers en quelque sorte. Alors, les partenaires d'ici contribuent à réaliser vraiment un taux de passage en classe supérieure. Si nous voyons bien, à travers cette plateforme Edunode, nous avons pu atteindre 88,04%, qui auparavant, la base était de 65%. Et aussi le taux de réussite au bac, qui est passé de peut-être 30-31% à 60-85%. Donc, aussi le taux de maintien des filles à l'école qui passe de 58 à 95%. Alors, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, nous visons à atteindre 500 000 élèves, y compris dans les endroits reculés et même les zones humanitaires avec une offre éducative de qualité, un accompagnement individualisé et la réussite pour tous. Quant aux établissements, voilà, les établissements ici, ce sont nos partenaires. Ils améliorent aussi leur performance grâce à la gestion simplifiée des programmes, du personnel et des autres ressources. Ils développent aussi continuellement de nouvelles compétences dans la maîtrise des solutions numériques éducatives et participent à la recherche-action conduite par Technidev pour une meilleure intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques au Tchad et en Afrique en général. Quant aux anciens aussi, vous êtes nos partenaires, voilà, vous êtes des parties prenantes. Il faut le savoir que le numérique ici présente des opportunités nouvelles pour nous, aussi pour vous, comme pour vos élèves. Voilà, Edunode vous propose ici des formations sur des thèmes tels que former et se former par le numérique, techniques d'évaluation et de remédiation, voilà, le module qui nous concerne maintenant, et la prévention des abus et exploitations sexuelles, la protection de l'enfant, la protection de l'enfance et droits de l'homme, bien droit à l'éducation, avant de vous confier peut-être le développement des compétences des élèves en difficulté ou en situation d'urgence. Il faudrait que vous aussi vous soyez au top pour pouvoir accompagner les élèves qui ont des difficultés scolaires, qui viennent de partout, qui viennent de tout horizon. Il faudrait que vous aussi, vous soyez vraiment en mesure de pouvoir les accompagner. Ces élèves viennent avec des lacunes, bien sûr, mais ils ont besoin aussi d'un accompagnement vraiment de taille pour pouvoir parachever ou bien pour pouvoir vraiment conduire à bien leur apprentissage. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie qui concerne l'utilisation de l'interface qui est dédiée à la formation des enseignants, c'est-à-dire l'interface sur laquelle nous allons travailler. Nous n'allons pas parcourir peut-être cette plateforme de long en large, mais nous allons simplement nous focaliser sur l'interface qui nous aiderait dans notre formation. D'abord, Edunode, c'est une application web, voilà, propriété de Technidev. Elle met en relation les élèves et les enseignants sur un modèle de classe virtuelle. Edunode offre aux élèves la possibilité de poser des questions sur les chapitres d'une matière et de soumettre aussi la correction des exercices d'évaluation aux enseignants grâce à un système de messagerie interne.
C'est-à-dire, à l'intérieur de cette plateforme, les élèves peuvent poser des questions et après quoi, l'enseignant vient, il peut y répondre. Et il y a vraiment pas mal, c'est vraiment une plateforme vraiment dynamique. Bon. En outre, les élèves ont la possibilité sur EduNote de suivre aussi les cours vidéo et audio correspondant au calendrier scolaire. EduNote est constitué de 4 modules, à savoir, nous avons EduNote Administration, ça c'est la partie qui gère l'application de manière complète. Nous avons EduNote SSI, qui est l'espace dédié aux enseignants qui font le suivi ou bien qui font le soutien scolaire. Il y a EduNote Inscription, ça c'est le module qui gère l'inscription. Voilà. EduNote Cours, ça c'est la partie qui gère maintenant les contenus multimédia et autres. Donc, ce présent document a pour but de vous montrer comment utiliser vraiment l'application. D'abord, EduNote Administration ici, c'est l'espace de l'administrateur. Voilà. L'administrateur, lui, c'est celui-là qui a la main sur un certain nombre de choses pour agencer ou bien pour améliorer ou bien pour mettre, pour vous donner l'accès, voilà, à pouvoir bien l'utiliser, à pouvoir bien utiliser la plateforme. Donc, une grande partie des opérations réalisées sur l'application sont contrôlées depuis cet espace, voilà, l'espace d'administration. Et les opérations qu'on peut réaliser à partir de cet espace sont les suivantes. Nous avons par exemple inscrire un nouvel enseignant ou désactiver un enseignant. Ça, peut-être vous n'allez pas le faire, mais nous, en tant qu'administrateurs de cette plateforme, c'est ce travail qui nous revient. Inscrire les élèves qui sont pris en charge par les partenaires. Oui, on peut aussi affecter un élève dans une classe quand vous vous inscrivez. Alors, vous restez là de façon dans la plateforme, mais on doit vous affecter maintenant dans une classe pour qu'un enseignant puisse aussi prendre votre dossier maintenant en main pour pouvoir vous accompagner. Ça, c'est pour en ce qui concerne les élèves. On peut aussi affecter des enseignants dans une classe. Dans cette plateforme, c'est l'administrateur qui affecte les enseignants dans une classe et ces enseignants qui se retrouvent dans une classe peut-être lambda, ils vont aussi se retrouver avec un bon nombre d'élèves qui vont les accompagner. On peut aussi créer de nouvelles classes. Voilà. Et si on se rend compte que non, les classes qui sont déjà créées et qui sont saturées, on peut encore créer de nouvelles classes. Voilà. Cet espace aussi permet aussi de gérer les partenaires. On peut inscrire de nouveaux partenaires, on peut créer des codes pour les partenaires. Voilà. On peut créer aussi les nouveaux programmes. On peut créer de nouvelles séries. Voilà. On peut activer ou désactiver les périodes scolaires. On peut ajouter de nouvelles disciplines. Voilà, si jamais ça manque. On peut ajouter les types de contenus d'enseignement. On peut ajouter des cycles, provinces et villes. Donc, tout ce travail est fait à partir de l'espace d'administration. Maintenant, EduNote inscription. Donc, pour s'inscrire sur EduNote, il faut utiliser, vous partez juste sur le moteur de recherche, vous tapez cours.edunote.org. Alors, directement quand vous tapez, et à partir de votre téléphone, comme ce travail, vous allez le faire à partir de votre téléphone portable, dès que vous tapez ça, et vous allez voir cette interface qui va s'afficher, comme vous le voyez. Alors, vous allez cliquer à ce niveau, là où c'est écrit s'authentifier. Dès que vous tapez sur s'authentifier, alors ça vous ramène à cet espace. Voilà, vous allez voir cet espace. Donc, pour ceux qui ont déjà un identifiant préalable, c'est-à-dire qui se sont déjà inscrits, donc ils vont simplement, à partir dans ce champ ici que vous voyez, vous allez mettre votre identifiant, là où c'est écrit mot d'utilisateur, et en dessous, vous allez mettre le mot de passe. Et dès que vous tapez sur s'identifier, et vous accédez à votre espace de travail. Mais pour ceux qui n'ont pas encore des identifiants sur EduNote, vous allez venir ici sur le champ qui est en bas, là où c'est écrit inscrivez-vous. Alors, dès que vous cliquez sur ça, ça va vous ouvrir un tableau ou bien oui, une page qui vous permet de le renseigner, un champ où vous allez mettre votre nom, prénom, consort, les différents renseignements sur vous. Et ce faisant, quand vous cliquez dessus,
ça vous amène à ce niveau d'abord. Vous allez soit cocher suivre un cours ou enseigner. Voilà. Donc, suivre un cours, comme vous allez suivre un cours à travers cette plateforme, donc vous allez cocher suivre un cours. Et dès que vous tapez suivre un cours, alors vous allez maintenant renseigner le champ qui vient après. Vous avez votre prénom, vous avez votre nom, vous avez votre courriel. Voilà, le courriel, vous mettez. Vous avez aussi le mot de passe. Voilà, vous allez mettre le mot de passe, mais il ne faut pas oublier ce mot de passe et vous allez confirmer votre mot de passe, le même mot de passe que vous avez mis ici, vous allez le remettre en bas. Une fois mis, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone et consort. Une fois fini, vous allez cliquer sur valider mon inscription. Alors, maintenant, si vous validez votre inscription, vous ne pourrez pas encore accéder à votre espace de travail. Pour pouvoir accéder à cela, il faudrait que l'administrateur active d'abord votre compte. Dès qu'il active votre compte avec le courriel que vous avez mis ici et le mot de passe, en ce moment, vous pouvez maintenant revenir sur ce champ, voilà, pour mettre en haut ici, nom d'utilisateur, vous mettez le courriel là et mot de passe, vous allez mettre maintenant le mot de passe que vous-même vous avez créé et vous accédez à votre espace de travail. Donc, voilà comment est-ce qu'un utilisateur pourrait mettre son identifiant. Ici, nous avons ssi@edunote.org. Voilà, ça c'est l'identifiant de cet utilisateur. Et en bas ici, nous avons le mot de passe. Alors, il a mis aussi son mot de passe et dès qu'il met le mot de passe, et il va taper s'identifier. Dès qu'il tape sur, ou bien dès qu'il clique sur s'identifier, alors ça le renvoie, bien ça le renvoie à ce niveau. Vous allez voir cette page-là qui va s'ouvrir. Et comme vous êtes sur le téléphone, dès que vous voyez déjà cette page s'afficher, il faut cliquer sur le petit bouton ici. Vous voyez là où il y a 3 barres. Alors vous allez cliquer dessus. Quand vous cliquez dessus, vous allez voilà, voir ce tableau va s'afficher. Vous allez voir page d'accueil, mes cours, agenda perso, ma progression, réseau social. Voilà. Donc, dès que vous tapez sur ça, c'est que vous êtes déjà dans votre espace de travail. Maintenant, pour pouvoir voir le contenu qui vous est dédié, parce que si vous restez au niveau de accueil ici, vous allez voir tout ce qu'il y a sur Edunote. Mais comme vous allez suivre une formation, et cette formation, elle est bien taillée pour vous, alors pour accéder aux modules qui sont relatifs à cette formation-là, vous venez sur mes cours. Et là, ce travail, ce n'est pas vous qui le faites, mais c'est l'administrateur. Quand vous vous inscrivez, il va vous affecter dans une classe, voilà, où il va aussi créer de nouveaux cours. Il va déployer maintenant des modules qui sont dédiés, qui vous sont dédiés. Alors, donc, dès que vous venez sur mes cours, voilà comment est-ce que nous pouvons voir. Ça vous affichera ceci. Voilà. Donc, nous avons d'abord cette image que vous voyez ici, en premier lieu. Vous allez voir test court, ou bien, oui, test court. Bon, ça, c'est juste des tests. Vous avez ici, voilà, en premier lieu, vous avez module de formation en technique d'évaluation et de remédiation. Ça, c'est le support de cours. Donc, le support complet. Vous cliquez sur ce support-là. Dès que vous cliquez sur ce support, alors la deuxième page qui viendra après, c'est celle-ci. Ici, vous avez le lien. Voilà, le lien qui va vous renvoyer au document en question. Et dès que vous cliquez sur le lien, étant sur le téléphone, directement, vous pourrez télécharger, voilà, vous pourrez télécharger le document ou bien le document complet de la formation. Voilà, donc vous cliquez d'abord sur 1, puis sur 2 et vous pouvez télécharger le manuel. Et là, vous allez aller dans votre téléphone, dans votre stockage pour voir maintenant le manuel téléchargé. Aussi, il faut savoir qu'après chaque section ou bien après chaque session de cours, donc comme vous avez vu ici, module de formation, et que quand nous ouvrons et que ça s'affiche à ce niveau, il y a des outils qui sont rattachés à ce module-là, à ce manuel. Dans les outils, nous avons ici
description des cours, nous avons agenda, nous avons documents. S'il y a d'autres documents qui viendront compléter ce document principal, il y en a là. Il y a aussi le parcours et vous avez encore d'autres. Voilà, on a partagé des documents, nous avons les utilisateurs, nous avons le groupe. Voilà, on a aussi le chat, c'est-à-dire là, on peut interagir voilà, en temps réel. Vous pouvez poser des questions directement sur le module que vous avez et vous avez aussi d'autres travaux là, des enquêtes. Voilà, ici, vous avez créé des notes et le wiki. Il y a aussi l'outil exercice qui doit figurer quelque part. Et s'il y a des exercices qui sont proposés, vous allez partir dans cette partie exercice et vous allez faire l'exercice et renvoyer. Donc, quand vous voyez déjà le premier élément ou bien ouais, le deuxième élément qui s'affiche, ici c'est le module, mais quand vous allez parcourir tout doucement, vous allez défiler votre écran. En dessous de ça, vous allez voir maintenant d'autres éléments qui sont configurés. Alors, nous avons dit qu'il y a des outils qui sont rattachés à chaque session de cours. Nous allons entrer dans la plateforme à travers l'ordinateur et vous allez voir. Voilà. Donc, le premier élément à ce niveau, c'est le module de formation. Donc, c'est le manuel en question. Mais ici, en bas, vous voyez c'est mentionné, on a formation continue, démarche d'évaluation. Donc ça, c'est la première vidéo. Voilà, la vidéo ce module. Voilà, il faut savoir que ce module est structuré en 3 grandes parties. Voilà, donc la première vidéo, la vidéo numéro 1, la vidéo numéro 2, la vidéo numéro 3, la vidéo numéro 4, la vidéo numéro 5, la vidéo numéro 6, jusqu'au numéro 7. Voilà, les 7 premières vidéos sont axées sur la première partie. La vidéo numéro 8 et la vidéo numéro 9, les deux vidéos, elles sont axées sur la deuxième partie du manuel en question. Et la vidéo numéro 10, la vidéo numéro 11 et la vidéo numéro 12, ça, ces 3 vidéos, elles sont axées maintenant sur la troisième partie du manuel qui est intitulée Remédiation. Voilà. Donc, vous